Salut 212%. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. J'aurais juste une petite question. Oui. Pourquoi tu fais autant une fixette que ça? Bah parce que j'ai cité des choses qui sont encore valables dans l'islam sunnite. Ok, et pourquoi tu dénonces pas ce qu'il y a dans la Bible ou dans la Torah? Bah regarde, je le fais maintenant, c'est horrible, c'est affreux, c'est une immondice, je déteste la Ok, Bible, je déteste la Torah. bah je t'ai jamais vu faire un live sur la Bible ou la Torah. Bah pourtant j'en ai fait quelques-uns. En Ouais, fait c'est simple, quand il y a quelques-uns. des chrétiens qui montent et qui veulent parler de l'islam, je parle du catholicisme. Quand c'est des juifs qui montent et qui veulent parler de l'islam, je parle du judaïsme. Ok, mais tes lives sont souvent, C'est majoritairement sur l'islam. très souvent sur Oui, l'islam. oui, parce que c'est ce que je connais le mieux. Et pourquoi tu t'étudies pas un peu la Torah ou la Bible pour voir, pour faire un petit comparatif? Parce que pour l'instant mon combat c'est l'islam sunnite. Et pourquoi tu changerais pas de Enfin, combat? l'un Ça de mes voudrait combats. pas- Bah, je sais pas, parce que j'ai envie de combattre là-dedans. Pourquoi je devrais changer de combat? Bah, parce Est-ce que que je dans pense que. l'islam, c'est quoi qui est réservé à l'homosexuel qui fornique? Mais pourquoi tu... Ça, ce que Est-ce que tu tu sais? essayes de me faire dire là, il y a la même chose dans la Torah et dans la Oui, Bible. et c'est horrible. Seulement, Ok, la Torah et mais l'Église ont pourquoi tu dénonces réformé. ça que pour Parce que l'islam? l'Église s'est réformée. L'Église Non? s'est réformée. L'Église n'applique plus la peine de pragmatisation sur Ok, l'homo. Et aujourd'hui, ils sont même friendly LGBT ok, pour certaines donc les musulmans de France Je parle pas des pratiquent ça. musulmans. Je parle pas des musulmans, je parle de l'islam. Ouais, mais Dans les l'islam musulmans suivent sunnite, quoi? Les musulmans les suivent quoi? musulmans n'appliquent pas l'islam Les sunnite, mon musulmans ref. appliquent l'islam. Ok, est-ce que dans l'islam sunnite, quelle est la... Alors tu vas me répondre du coup, vu que tu es musulman et tu appliques l'islam. Qu'est-ce qu'il est dit? Quel sort est réservé à l'homosexuel dans l'islam sunnite qui commet Mais tu l'acte connais très de bien la réponse. sexualité? Bah Tu dis-le, connais très bien la dis-le, réponse. dis-le, et tu Mais tu comprendras connais très pourquoi bien je la dénonce. réponse. Bah c'est quoi la Je réponse la de connais 112? aussi, t'inquiète Bah pas. pourquoi t'as honte de le dire? Je comprends pas. Non, j'ai pas honte de le Donc je dire. peux le dire, alors. Hein? Je peux le dire, ça te dérange pas? Bah dis-le. C'est la peine capitale pour Ouais, l'homosexuel je qui suis, commet je suis au l'acte. courant. Oui. T'inquiète pas, je suis au courant. Mais Mais est-ce pourquoi que pour tu veux autant on pas le dire? l'applique? Je comprends pas. Est-ce que pour autant on l'applique? Bah toi non, toi tu peux pas toi l'appliquer, Ouais, mon cher. bah, je sais très bien. Mais Ouais. pourquoi tu dénonces alors les musulmans et l'islam? Bah parce qu'il y a des homosexuels aujourd'hui qui meurent dans des pays qui appliquent cette loi. En Afghanistan, au Yémen, en Malaisie, en Mauritanie, Ok, bah je là crois t'as même au cité Pakistan. 4 pays qui ne sont pas sunnites. Ah bon? Le Ouais. Yémen c'est pas sunnite? L'Iran, t'as dit. Oui, l'Iran c'est le seul qui est pas sunnite. Même en Afghanistan, une La majeure partie je majorité ne crois sont pas qui est sunnites. sunnite. En La Afghanistan, majorité si, ne il me sont semble pas que c'est une sunnites. Non, majorité. non, il y a la majorité qui sont chiites. Non, pas en Afghanistan. Si, si. Non, en Tu peux Irak, regarder. il me semble, mais pas en Tu peux Afghanistan. aller faire tes recherches. Non, en Afghanistan, c'est sunnite, mon ref. En Bah, Afghanistan, je je sais crois pas. que même c'est majoritairement handball, il me semble. Je sais pas, je veux pas dire de bêtises, je sais plus. Bah, Mais tu pourras aller regarder. bref, de Mais toute bon, façon, il y a bref. la même loi dans l'islam chiite, c'est la même merde qui est sunnite. En La Afghanistan, majorité si, ne il me sont semble pas que c'est une sunnites. Non, majorité. non, il y a la majorité qui sont chiites. Non, pas en Afghanistan. Si, si. Non, en Bah, tu peux Irak, regarder. il me semble, mais pas en Tu peux Afghanistan. aller faire tes recherches. Non, en Afghanistan, c'est sunnite, mon ref. En Bah, Afghanistan, je je sais crois pas. que même c'est majoritairement handball, il me semble. Je sais pas, je veux pas dire de bêtises, je sais plus. Bah, Mais tu pourras aller regarder. bref, de Mais toute bon, façon, il y bref. a la même loi dans l'islam chiite. Il faut les pragmatiser. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà pourquoi je me bats contre l'islam. Et il y a d'autres raisons. Et il y a d'autres raisons. La parole de Allah, elle est obsolète. Quand Allah il dit que Non, vous parce que pouvez tu... avoir... La parole de Allah, elle est obsolète. Quand Allah il dit que Non, vous parce que pouvez tu avoir prends... des esclaves, c'est plus valable. C'est plus valable quand Allah il dit à la sourate 23 versets 1 à 6 bienheureux sont les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport si ce n'est avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, ça c'est obsolète. Car là ils ne sont C'est plus d'actualité. Ah bon? Je pense Donc pas la qu'il y ait encore parole des gens d'Allah? qui ont des C'est pas esclaves. ça ma question. Allah, il dit que tu as le droit ou pas? Est-ce qu'Allah, il dit bien que vous avez le droit d'avoir des esclaves et que si vous préservez votre S de tout rapport, si ce n'est qu'avec vos esclaves et les épouses et vos Ok, j'ai une épouses, petite question. vous n'êtes Si pas tu à regardes blâmer. la France d'il y a 1500 ans, tu penses que c'était pas la même Mais chose? c'est pas la parole divine là aujourd'hui la France. La France, on suit pas la parole divine. Il y a pas, on évolue Si, avec si, le la temps. France était catholique. Aujourd'hui, la France ne suit pas de parole divine. Ok. Aujourd'hui, la France, c'est des lois humaines qui évoluent avec le Et temps. ben pourquoi Moi, je te tu t'as pas demande si, dénoncé la est-ce France que d'il y dans a l'islam, 1500 ans? parce que c'était il y a 1500 ans, l'islam, c'est Ok, aujourd'hui. Et l'islam dans était il y a l'islam, non. 1400 ans aussi. Ah, La parole de la l'islam, parole d'Allah est obsolète aujourd'hui. La j'ai jamais dit parole ça. d'Allah, elle est obsolète. Donc, quand Allah, je répète, quand Allah, il dit bienheureux sont certes les croyants
qui préservent leur sexe de tout rapport si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer, c'est obsolète. J'ai Al- jamais dit ça. Bah alors du coup, Allah il dit quoi là? Il dit, vous pouvez avoir des relations sexuelles avec vos épouses et les esclaves que vous possédez, car là vraiment on ne peut vous blâmer. Voilà ce que dit Allah. Est-ce que ça c'est encore valable? C'est la Répète parole le verset. d'Allah. Bienheureux, je te le répète depuis le début même, bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités et qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Est-ce que ça c'est obsolète? Non. Bah voilà. Mais est-ce Donc qu'il y a encore aujourd'hui, des musulmans en je parle 2024 pas qui ont des des esclaves? musulmans, je parle d'une idéologie religieuse qui donne Mais les musulmans l'autorisation suivent d'avoir quoi? des esclaves. Ils Les suivent musulmans Les suivent musulmans quoi? sont des gens qui suivent la loi dans le pays dans L'islam. lequel ils Qui sont. suivent Non, l'islam. les musulmans, ils Non. suivent des lois, ils n'ont pas le choix. C'est Ils pour ça. suivent l'islam, le Les Coran je- et la Sunna. D'accord. Eh bien, pourquoi alors les musulmans n'ont pas d'esclaves? Parce que en 2024, on n'a plus le droit d'avoir d'esclaves. Qui n'a plus le droit d'avoir d'esclaves et Les grâce à qui? musulmans, tout le monde. Non, 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 mon Qui? ref. Regarde, tu veux le fiqh? C'est les pays qui interdisent l'esclavage. Tu veux J'ai le une fiqh question. J'ai juridique? une question. Non, je J'ai vais une d'abord question. lire le fiqh En juridique. Arabie Saoudite. Je vais d'abord lire En le Arabie fiqh. Saoudite. Je vais d'abord lire le fiqh, que Vas-y, tu comprennes. Tu es lis-le. malikite, je suppute. Oui, oui. Ok. Et ben dans l'école malikite, voilà ce qu'il est dit. D'accord? Il est dit que tout esclave. Attends, faut que je retrouve la page. Voilà. Tout esclave. Mince. Voilà. Lorsqu'un enfant ou une femme est amené en captivité, ils deviennent esclaves et le mariage antérieur de la femme est annulé. Ça, c'est dans les 4 écoles. Et tu peux aller voir dans le fiqh, dans les ouvrages juridiques aujourd'hui de l'islam sunnite de l'école malikite. Aujourd'hui, ça, c'est dans la jurisprudence. Ça, il y a marqué, par exemple, tu vois, dans Murtazar Khalil, un des ouvrages majeurs de jurisprudence, que tout esclave mineur non musulman pourra être contraint par les coups et l'intimidation à se convertir. Ça, c'est l'école Ok, tu la malikite. sors d'où Dans ta les source 3 là? autres écoles, Murtazar Là, tu la sors Khalil. Murtazar Khalil. Bah, sors-moi le livre. Murtazar Khalil. C'est l'un Sors-moi des le plus livre. grands ouvrages de jurisprudence de l'école malikite. Donc, Bah, tu iras sors-moi le livre. chercher. Écoute, Là, tu m'as mon sorti ref, juste je suis en train un de t'apprendre classeur ta avec des religion. papiers. Non, non, là c'est mes notes. C'est pas un classeur avec des papiers, ce sont mes notes. Murtazar Khalil, tu iras te renseigner, c'est l'un des ouvrages majeurs Ok. de jurisprudence de l'islam sunnite. Bah, Si tu es sors-moi le livre ignorant, si tu l'as lu. j'ai pas besoin. Si tu es Ouais, ignorant, t'as ce pas n'est pas besoin. mon problème. Vous allez à l'article 11 et à l'article 12 du titre 1 de la vente, chapitre 1 des ventes obligations parfaites. La traduction en français et en anglais, c'est le code musulman malikite. C'est la traduction française qui recense tout justement les articles et qui les classifie. Non, mais je suis au D'accord? De courant, t'inquiète Murtazar pas. Khalil. Et tu peux aller dans l'ouvrage Murtazar Khalil directement au chapitre de l'esclavage, par exemple. Et dedans, tu vas trouver, par exemple, que le maître qui aura fait serment de châtier son esclave, selon la loi, et qui néanmoins l'aura vendu avant d'accomplir son serment, pourra demander la résiliation de la vente J'ai une afin de petite question. procéder Le afin de Murtazar procéder au Khalil, il date de châtiment. quand? Murtazar Khalil est étudié aujourd'hui dans l'islam Mais sunnite. il date de quand? J'ai pas besoin de Voilà, de t'as pas ça. la date. Ok, Mais merci. 212%. Tu n'as pas la date. 212%, j'ai pas besoin, il est étudié à C'était il y a Al-Azhar. plus de C'est quoi 1200 ans. Al-Azhar? C'est quoi Al-Azhar? C'est Dis-moi quoi c'est quoi? Al-Azhar? Qu'est-ce que c'est Al-Azhar? Dis-moi c'est quoi? C'est une université en Égypte, la plus grande université d'islam, de l'islam sunnite de l'Afrique du Nord. Al-Azhar, une autorité. Murtazar Khalil est étudié là-bas, mon ref, en Ok. jurisprudence. Et Ok, c'est et dans le appliqué, Murtazar ça al-Khalil, c'est il y a que ça? appliqué dans l'islam sunnite. Ça, c'est Il- appliqué dans l'islam sunnite. C'est jusqu'aujourd'hui, 212, il y a très peu de pays qui appliquent la parole de Allah. Parce qu'effectivement, la parole d'Allah, elle dit ça. Et tu sais pourquoi 212? Parce que Allah a dit, ce que j'ai dit est valable pour toute l'humanité, en Oui. tout temps et en tout lieu. Et Oui. quand Allah, il dit à la sourate 4, verset 24, que vous pouvez avoir des relations sexuelles avec les captifs de guerre, et ben c'est encore valable aujourd'hui. Tu comprends 212, c'est ça l'islam sunnite. Hein? Ça, c'est l'avis général d'Ibn Kathir, par exemple. Tu vois, l'avis général des 4 écoles de l'islam sunnite. Selon les avis généraux de Shir al-Mufassirin, par exemple, Al-Tabari. De l'imam Malik, fondateur de l'école malikite que tu suis. Hein? Des savants d'aujourd'hui, Shir al-Fawzan. Encore récemment, Al-Albani, qui est décédé il y a quelques décennies maintenant. Et l'avis général de tous les oulémas de l'islam sunnite. Et toi, tu me dis qu'aujourd'hui, c'est plus appliqué. Oh, la fuite. Eh oui, mon grand. C'est encore valable.
C'est encore valable. Murtazar Khalil, Umdat al-Salik, Umdat al-Fiqh. Je peux t'en citer d'autres des ouvrages majeurs de jurisprudence. Dedans, partout, l'esclavage est licite. C'est halal. Parce que Allah l'a dit et qu'une fois qu'Allah et son messager en ont décidé d'une façon, le croyant n'a pas son mot à dire. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est d'égarer certes d'un égarement évident. Allah, il a dit, il est interdit d'interdire, et il est interdit de rendre illicite ce que j'ai rendu licite. Il est interdit de rendre licite ce que j'ai rendu illicite. Et quiconque, Allah a dit il y a 1400 ans, je répète, dans l'islam sunnite, toute personne qui rend licite ce qu'Allah a rendu illicite et qui rend illicite ce qu'Allah a rendu licite commet un énorme péché. C'est même un tekfir. C'est le 4e annulatif de l'islam sunnite. Le 4e annulatif. Voilà. Renseignez-vous sur votre religion. Vous passerez moins pour des... Bah, en fait, tu te barres comme ça plutôt que d'essayer de comprendre. C'est ça qui fait que tu passes pour un imbécile. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez parler de l'islam sunnite, vous tapez 2. Et on va parler d'esclavage, il n'y a pas de souci. On va parler des textes de l'islam et on va voir si Allah, ce qu'il a dit, il y a... Ah, 212, tu n'as donc pas fui. Ouais, j'ai perdu la connexion, désolé. Excuse-moi alors. Non, je suis pas parti, t'inquiète pas. Bon, Quelqu'un m'a appelé. du coup, est-ce que là, on va repartir depuis le début pour vérifier tous les deux. Dis-moi. Tu es musulman sunnite? Oui. Al-Sunna wal Jama'a? Oui. D'accord. Donc tu suis l'avis majoritaire ijma'a de l'islam sunnite, des oulémas. Exactement. Ok, parfait. Ce que a dit Allah est valable en tout temps, en tout lieu. Il n'y a que Allah qui peut venir abroger ses paroles. Exactement. Parfait. Donc, on est d'accord là-dessus. Allah, il a dit il y a 1400 ans qu'on pouvait avoir des esclaves, par exemple. Exactement. Ok. Qui aujourd'hui, sachant que les hadiths sahih montrent qu'effectivement, il y a eu des esclaves, il y en a eu avant, il y en a eu pendant, il y en a eu après. Exactement. Voilà. Et même le prophète, quand il est mort, il avait des esclaves qui ont été libérés. C'était pas des esclaves, mais bon, vas-y. Bah si, c'était des esclaves pour le coup. C'était pas totalement des esclaves, ok. Mais vas-y, C'était des esclaves, c'était des gens qui lui appartenaient. C'est des Ok, esclaves. vas-y, tu C'est peux continuer. typiquement la définition de l'esclavagisme. Ok. L'esclavage, c'est un esclave, c'est quelqu'un de condition non libre qui appartient à quelqu'un, qui La est sous différence, c'est qu'ils l'autorité étaient de libres et quelqu'un. ils étaient rémunérés. Non. Si. Bah, tu donneras des hadiths Ok. qui le prouvent, parce qu'il y en a pas. J'essaierai de les sortir. Ouais, parce que ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve pour l'instant. Tu peux me sortir tes preuves, toi? Que le Qu'il avait prophète des esclaves? oui. Maria el-Koptia, c'est qui? El-Koptia, c'était qui, Maria el-Koptia? Dis-moi, c'était qui? Tu connais ou pas? Ouais, mais dis-moi, c'est qui? Bah non, si tu connais, dis-nous. J'ai pas envie de faire d'erreur. Bah peut-être que tu sais mieux que moi. Non, bah je te demande. Tu si penses tu que me je dis. sais mieux? Bah je te demande. Maria el-Koptia, c'était une esclave égyptienne qui a été donnée par le gouverneur d'Égypte à Mohammed, avec sa sœur Cyrine. Il l'a gardée en esclave, il l'a prise comme concubine, du coup, il Il l'a couchait pas avec gardé en elle, esclave. et il a eu... Pardon? Il l'a pas gardé en esclave. Si. Non. Elle était esclave jusqu'à ce qu'il meure. Si. Bah voilà, tu me sors pas de preuves. Mais non, mais en fait, regarde. Tout le monde le sait, ça, dans l'islam sunnite. Ceux qui connaissent l'islam sunnite. Ouais. Maria J'ai el-Koptia une a petite été question l'esclave aussi. jusqu'à la J'ai fin. une petite question. Et elle était sa concubine. C'est le mot utilisé en français. Ok. En arabe, on dit milkil yamin. Est-ce que tu Ok. sais ce que c'est une milkil yamin? C'est quoi? Milkil yamin, c'est une femme. Quand on dit une femme milkil yamin, c'est ce que possède votre main droite. C'est votre femme esclave que vous pouvez, dont vous pouvez user en couchant On peut avec mettre elle. ça de côté quelques petites secondes. Bah non, je vais donner la preuve pour Maria el-Koptia. Vas-y, donne-moi. Que c'était son esclave. Tu as demandé la preuve. Alors, Maria el-Koptia, La preuve, elle est que pas c'était censée son sortir de ton esclave, classeur, mais oui. que c'était son esclave, elle est très simple. C'est qu'elle a donné un fils au prophète qui s'appelait Ibrahim. Il y a des hadiths qui disent que ce fils a libéré Maria el-Koptia à la mort du prophète. Voilà ce qu'il est dit. Purée, elle est où ma page Maria el-Koptia? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ça, c'est Zainab et Zaïd.
Maria, voilà. Donc, si vous voulez avoir la preuve que c'était son esclave, c'est simple. Il y a toute son histoire dans, par exemple, on peut aller, voilà, dans la Sira du prophète, Ibn Ishaq, ok? Vous pouvez aller à la page 191 dans la Sira d'Ibn Kathir, et dans la Sira d'Ibn Ishaq, c'est à la page 111 de la version de... Alors, attends, parce qu'il y en a plein de versions. C'est un Je sais hadith pas faible au laquelle cas où. c'est. Non, c'est pas un hadith faible, je l'ai Sinon, tu cité, peux tiens. vérifier. Vous pouvez aller dans les chroniques de Tabari, d'accord, volume 39. Et en fait, il parle pas mal de Maria dans tout le volume, page 22, page 161, page 193, page 194, page 195, page 194, déjà cité. Et oui, effectivement, c'est son esclave. Bah, tu peux vérifier la chaîne de transmission, c'est un hadith faible. Mais j'ai pas cité de hadith, là j'ai cité la Sierra. Est-ce que la Sierra c'est faux ce qu'il y a dedans du coup? La Sierra de qui? La Sierra Ibn Ishaq. Ibn Hisham, Ibn Ishaq. La Sierra du Je prophète. suis pas calé sur ce sujet, mais le hadith que tu m'as sorti juste avant, J'ai pas c'était un sorti hadith de faible. hadith. J'ai pas Si, allez. sorti de hadith. J'ai pas sorti de hadith juste avant. Ok. Ok, bref, on peut mettre ça de côté? Non, parce que j'aimerais savoir tes connaissances. Donc, c'est quoi la Sierra d'Ibn Ishaq? Je suis pas calé sur ce sujet, je t'ai dit. Ouais, c'est le problème. C'est une source référence en fait en jurisprudence. Ok. Ça fait partie, ça vient juste après les hadiths sahih. Ok, et je peux Ouais. te demander pourquoi tu fais pas monter des personnes qui sont un peu plus Bah, compétentes? je sais pas parce qu'il y a des gens comme toi qui demandent à monter, tu vois, et que je sais pas qui je fais Mais monter c'est avant de le faire justement monter. pour ça que je voulais monter. D'accord. Pour dire que je fais monter des gens qui connaissent pas. Mais Ouais. toi, est-ce que La tu dernière connais? fois, j'étais sur ton live, ça fait monter une petite. Est-ce Elle que devait tu avoir connais, 14 toi? ans. Je ne sais pas qui je fais monter avant, et je garde pas des mineurs, donc c'est faux, elle avait pas 14 ans. Je suis, elle avait une Donc, petite voix pourquoi de tu de montes, collégienne. si toi tu connais pas, je C'est comprends pour pas. savoir pourquoi tu faisais des fixettes sur nous. Alors, chronique, je fais pas de fixette sur les musulmans, Un je petit parle peu. pas des musulmans, je parle de l'islam sunnite. Donc, Ouais, mais Maria El Koptia, tu voilà. veux pas comprendre en fait. Vous pouvez avoir l'histoire complète dans An-Nasa'i. Donc, An-Nasa'i, c'est la Sunan An-Nasa'i. D'accord. En page 205, volume 4, il y a les deux versions de la révélation du verset 66. Un qui parle de Maria El Koptia. Oui, parce qu'on parle de Maria dans le Coran sans la mentionner. Voilà. Vous pouvez aller aussi dans les chroniques de Tabari, dans le volume 8, où on voit qu'elle fut donnée avec 3 autres esclaves en 627, plus l'âne Duldul et l'ânesse Yarfour. En fait, si tu veux, ça, c'est des sources islamiques, mon ref. C'est pas moi qui les invente. C'est Je comprends. Al-Tabari. Al-Tabari, c'est Shir al-Mufassirin. C'est-à-dire que c'est la plus haute autorité dans l'islam sunnite de Ok. celui qu'on prend en référence, en fait. C'est le plus haut. Ok, mais pour l'instant, tu sors pas le livre, t'es en train de regarder dans ton classeur. J'ai pas besoin de Si. sortir le livre. J'ai donné Bah, les sors-moi sources, le mon livre. ref. J'ai pas besoin, j'ai donné la source. Tu iras vérifier. Mais Bah, comme tu j'irai sais même vérifier. pas ce que c'est que la Non, mais je sais sira, très bien. la Je sais sira, très la bien. sira J'irai d'Ibn vérifier, Ishaq, t'inquiète pas. c'est la Et sira j'irai du vérifier. prophète de 112. Tu sais même pas Ok. la sira d'Ibn Ishaq, mon ref. Ok, bah fais monter S'il te quelqu'un. plaît. Est-ce que tu connais Fais qu'est-ce que c'est monter qu'un quelqu'un hadith? qui Non, on va connaît. vérifier. Mais pourquoi t'as voulu monter? Non, maintenant on Non, va mais faire un c'était juste cours. pour savoir Si pourquoi tu tu veux faisais des partir, tu fixettes. peux Et partir. pourquoi tu Donc, dénonçais parce que pas tu la connais Torah et pas tu l'islam dénonçais pas la sunnite, je suis Bible? obligée de te l'apprendre, mon ref. Tu te dis musulman sunnite, tu sais même pas ce qu'il y a dans ta propre religion. Dans Je ta sais très bien. propre religion, le prophète et Mohammed ont déclaré que l'esclavage était licite. Aujourd'hui, comme hier, c'était il y a 1400 ans, c'est encore licite aujourd'hui. C'est Non. ça qu'il est dit dans l'islam Non. sunnite. Va falloir ramener des preuves, Non, mon non. grand. Va falloir ramener des preuves. C'est tout. Ok, bah Pour fais l'instant, monter moi, j'en ai quelqu'un. ramené des preuves. Toi, tu Je n'en as peux te pas. ramener plein de personnes qui vont Bah, me ramène-les. Qu'est-ce que répondre. tu attends? Tu Mais es tu le veux pas les faire monter, centième à c'est me ça le dire problème, c'est ça. que tu les fais Bah, jamais monter. fais-le monter. Mais qu'est-ce que tu dis? Comment tu veux que je sache Mais qui il y me a plein de demande? personnes, il y a pas. Bah, Il y en a plein dis-moi des qui personnes qui regarde. sont Vas-y. Bah, tu compétentes. sais quoi? Dis-moi maintenant qui je fais monter. Vas-y. Qui je fais Mais il y a monter? personne dans le Vas-y. live là, je connais personne du live. Bah voilà, bah quand il y a quelqu'un de compétent, dis-le moi, je le fais monter. Comment veux-tu que Bah, je sache qu'il envoie-lui est un message en compétent? privé, comme ça, ce sera 212, un j'ai vrai pas le temps, débat. je fais pas de social. C'est mon live, je fais monter qui je veux. J'attends que des Ouais, gens voilà. Donc, demandent. tu fais monter qui tu Je veux. sais pas qui je Donc, tu fais vas faire monter monter. des gens qui sont pas 212, compétents, pourquoi tu comme veux pas moi. parler d'islam? Mais pourquoi t'as demandé à monter, mon ref? Sois Moi, logique. je voulais juste Pourquoi t'as savoir pourquoi demandé tu de faisais des monter? fixettes. Alors pourquoi tu me reproches de Je faire peux monter savoir pourquoi tu pourquoi t'énerves. tu me reproches de faire Pourquoi monter tu des hamal t'énerves. comme toi? Tu Pourquoi tu montes t'énerves. toi, tu Mais c'est toi demandes la à Hamara. monter. Pourquoi tu me reproches de faire monter des hamal? C'est toi qui as dit des gens des ignorants, des gens bêtes. C'est toi qui as dit que c'était des gens J'ai qui pas dit savaient des gens pas, bêtes, j'ai dit des gens qui sont pas compétents. qui sont pas compétents, des gens bêtes. Tu crois qu'il y a besoin de Non, ça compétences veut pour pas parler dire qu'ils sont d'islam? bêtes. Tu crois qu'il y a Ça
besoin de veut pas dire qu'ils sont compétences. bêtes. Ok, tu crois qu'il y a besoin de compétences pour parler d'islam de 112? Oui. Et est-ce qu'il y a besoin de Oui, compétences oui, pour oui, oui, savoir? oui. Et est-ce qu'il y a Oui, t'as besoin? pas le droit Et de est-ce que... parler Bon, d'islam je si te tu n'as pas les mute. compétences. Est-ce qu'il y a besoin d'être compétent pour croire en l'islam ou pas? Vas-y, réponds, démute-toi et réponds. Est-ce que du coup, pour en parler, il faut être compétent? Est-ce que pour y croire et pouvoir se qualifier en tant que musulman sunnite, il faut avoir de la science de 112 et de la compétence et connaître des choses où il n'y a pas besoin de connaître pour être musulman de 112? Vas-y, dis-nous tout de 112. Est-ce qu'on peut être un ignorant musulman? Ça va, c'est pas grave. Mais par contre, on n'a pas le droit de parler d'islam si on est ignorant. 212, démute-toi et réponds-nous. Démute-toi, vas-y, Tu réponds-nous. m'entends? Réponds-nous, oui. Bah, pourquoi j'arrivais pas à le retirer le... J'en sais rien. Donc, est-ce que du Ok, coup, tu viens bref, de oui. dire... Donc, Quelqu'un qui n'a pas de science n'a pas le droit et d'enseigner. est-ce que quelqu'un qui n'a pas de science peut croire réellement? Oui, Ah bon? exactement. Il Croire peut quoi croire, mais il ne alors? peut pas Et il enseigner. va croire en quoi s'il sait même pas que l'esclavage c'est Il va halal? prendre des cours, il Tu va sais aller se même pas renseigner que lui-même. l'esclavage c'est halal dans ta religion, mon ref. Tu sais même pas que dans ta religion, celui qui quitte l'islam, il faut le pragmatiser. Tu sais même pas dans ta religion, tu, tu sais même pas dans ta religion que le mariage avec les petites filles et les petits garçons c'est licite, c'est C'est faux. halal. C'est faux. Tu le sais même pas. C'est faux. Regarde, tu le sais même pas. C'est C'est faux. faux. Très bien. Eh ben, on va prouver que c'est vrai. Donc Bah, maintenant, je prouve-le. vais te Fais voir ton, mute. Non, je vais te mute. Et je vais te prouver à tout le monde que c'est vrai maintenant. fais voir ton Comme je le livre. fais, ça s'appelle un Coran. Et tu vois, le Coran, Fais ce qui est voir ton bien, livre. ça s'appelle un Coran, mon ref. Allez, Fais voir maintenant, tu la te personne qui l'a mutes. édité. Paf, tu te mutes. Et on La va aller personne à qui la l'a sourate édité, ton Coran. 65. Bon, tu restes Non, mais mute? ça sert à rien Tu de restes pas de mute. Eh ben voilà. Alors, Sourate 65, d'accord? Al-Talaq. Là, c'était un super ignorant, on en voit souvent. Des gros ignorants qui savent même pas ce qu'il y a dans leur livre. Donc, vous allez à la Sourate 65, verset 4. C'est la Sourate du divorce, At-Talaq. Si vous avez des doutes quant à la période de viduité, la période d'attente de vos femmes quand vous divorcez, qui n'espèrent plus avoir de règles, les femmes ménopausées, leur délai est de 3 mois. Tu remonteras après 212, t'inquiète pas, puisque tu es incapable de... Chut. De même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles. Leur délai d'attente quand vous divorcez d'elle est de 3 mois, sachant qu'à la sourate 33, verset 49, d'accord? Et on va aller lire les tafassirs, hein? Parce que c'est les savants de l'islam sunnite qui expliquent les textes. C'est pas de 212, hein? C'est pas 212, c'est les textes de l'islam sunnite, c'est les savants de l'islam sunnite qui l'expliquent. Et à la 33-49, pour que vous compreniez bien, il est marqué, pardon. Oh, vous qui croyez, quand vous divorcez, quand vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, avant d'avoir consommé le mariage, vous ne pouvez pas leur imposer de délai de viduité. Donc, quand vous vous mariez et que vous ne consommez pas le mariage et que vous divorcez, vous ne pouvez pas imposer de période d'attente à la femme. Elle peut se remarier directement. D'accord ? Ça sert à rien de me parler d'éditeur, mon ref. Tu tapes Sourate 65, verset 4, sur tous les sites coraniques, sur tous les sites islamiques. C'est marqué ce que je viens de te dire. D'accord? Donc, tu as qu'à ouvrir ne serait-ce que ton propre Coran, mon ref. Parce que si tu es musulman, tu as un Coran chez toi. Donc, tu sais, tu veux prouver à tout le monde que c'est faux ce que je dis? Va chercher ton Coran, d'accord? Et tu vas ouvrir la caméra pour nous montrer ce qu'il y a dans ton Coran. Pour nous prouver que c'est faux. Ok? Donc, maintenant... Quand on revient à la sourate 65, verset 4, et qu'on va lire les tafassirs, Ibn Kathir, Jalalayn, Qurtubi, hein, Al-Tabari, Shir el-Mufassirin, qu'est-ce qu'il est dit? Hein? Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit Sahira. Sahira. Les femmes trop jeunes pour avoir leurs règles. Jalalayn, il dit celles qui n'ont pas encore eu leurs règles, car elles n'ont pas atteint l'âge d'avoir les règles. Ça, c'est Al-Jalalayn qui le disent. Ok? Al-Tabari, il dit c'est la Sahira. C'est la petite. D'accord? Ibn Kathir, il dit c'est la jeune fille qui n'a pas encore de règles. Ça, c'est dans les tafassirs. D'accord? Voilà. Il n'y a pas besoin de donner d'édition. Tu ouvres ton Coran chez toi et tu lis en arabe si tu veux, si tu comprends l'arabe. Parce que je pense que tu ne comprends pas l'arabe, tu connais pas l'arabe. C'est pas grave, moi non plus, regarde, je connais pas l'arabe, ça m'empêche pas de connaître l'islam sunnite. C'est pas une excuse de pas connaître l'arabe, tu vois. Suffit juste de savoir comment ça marche dans l'islam sunnite. Et dans l'islam sunnite, bah t'as des autorités religieuses, les oulémas, la jurisprudence, le consensus, ijma, le krayas.
T'as ça dans l'islam sunnite. Et quand tu vas voir les savants de l'islam sunnite, ils te disent ça. Ils t'apprennent que le mariage avec les petites filles et les petits garçons est halal. Et que la consommation du mariage avec les filles ne dépend que de sa capacité à endurer une relation sexuelle. C'est la seule condition. Les règles ne sont pas une condition. La puberté n'est pas une condition. On peut avoir une relation sexuelle avec sa petite femme qui n'a pas de règles si on estime, si son tuteur estime qu'elle a la capacité physique d'endurer un acte sexuel. Ça, c'est dans les 4 écoles de l'islam sunnite, sauf l'école Hanbali qui dit qu'à 9 ans, elle peut être contrainte par le mari à être remise à lui. D'accord? Ça, c'est l'islam sunnite. Donc, sourate 65, verset 4, lisez tous les tafsirs que vous voulez. Moi, je vais vous donner les 6 grands noms, dont le premier, l'autorité suprême des Mufassirin, Sheikh al-Mufassirin, reconnu dans l'islam sunnite en tant que tel, Al-Tabari. Ensuite, le deuxième qui fait autorité, c'est Ibn Kathir, de manière générale, surtout dans l'école maliki. Qurtubi, dans l'école malikite, Qurtubi fait également autorité dans l'islam sunnite de l'école maliki. Vous pouvez aller voir Al-Qurtubi si vous préférez. Hein? La Sahira, la petite qui est trop jeune pour avoir des règles. C'est ça qu'il est dit. Et ça, c'est la parole d'Allah dans l'islam sunnite. C'est bon? Donc maintenant, tu vas pouvoir remonter, si tu veux remonter, 212 et nous montrer ton Coran. Vas-y, fais une demande. Tu vas pouvoir prouver à tout le monde que c'est faux. Allez, viens. Montre les... Ah bah non, il veut pas remonter. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Allez, on va faire monter quelqu'un d'autre. Dommage, hein, de pas connaître sa religion et puis de porter le drapeau. Un petit peu comme si moi je portais le drapeau Zina et que je savais pas ce qu'il y avait dans le Zina et que je disais ah ben non mais moi j'adore le véganisme. D'ailleurs le H était vegan, j'adore les chiens, il adorait les chiens, j'adore la peinture, il adorait la peinture. Non, quelque part il était pour la protection des animaux. Voilà, c'est comme si en fait voilà, c'est exactement pareil. Et j'omets tout le reste. Bah oui, dans l'islam il y a tout ça les gars. Et oui. Vous tapez 2 si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite. Je vous fais monter. Eh oui, malheureusement, je suis désolée. Mais c'est comme ça que ça se passe en fait dans l'islam sunnite. Il y a une autorité religieuse. Donc je répète, parce qu'il y a des gens qui ont fait la demande. Si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 2 dans le chat et je vous fais monter. Je vous fais pas monter dans la liste. Et les autorités religieuses dans l'islam sunnite, il y a un avis général très simple, hein, c'est même une règle en fait dans l'islam sunnite qui dit que à partir du moment où il y a un ijma', si vous remettez en question l'avis général, c'est le 4e annulatif de l'islam sunnite. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est l'avis général, il est très simple. Vous le retrouvez dans le fiqh. C'est vraiment très simple. C'est vraiment... Ah mince, vous mettez des 2, je suis désolée les amis. Mettez 2 ou plusieurs séries de 2 parce que ça stack. Je viens de voir que c'était le plus envoyé, mais ça stack. Donc je vous invite à mettre 2 ou des successions de... Voilà, je suis désolée, je voyais ça stackait, j'avais pas fait gaffe. Salut NM. Allô, Comment je dois t'appeler? appelle-moi Nassim. Ok Nassim, bienvenue à toi. Bref, tu parlais de quoi? Tu es musulman sunnite? Bah oui. Je parlais de l'esclavage dans l'islam sunnite. Ok, et vas-y, parce que j'étais pas au début du live, tu peux m'expliquer de quoi tu parlais? Dans l'esclavagisme, est-ce que c'est... dans l'islam, pardon, est-ce que l'esclavage est halal ou haram? C'est halal. Hmm. Et maintenant, en 2024, l'esclavage n'est plus autorisé dans le monde. Mais Oui, à- dans les pays. Mais Allah, est-ce qu'il dit que c'est interdit ou pas? Moi, c'est vraiment la Ouais, ce question, n'est je pas parle pas des interdit. pays. Et Voilà. dans sa parole, il disait que si on avait un esclave, on devait le respecter, le nourrir et Le loger, le vêtir et ne pas lui donner Voilà, de choses qu'il ne puisse voilà, pas réaliser physiquement. voilà. Ouais, c'est les 4 conditions. C'est les 4 seuls droits qu'a un esclave dans l'islam sunnite. Et Ah si, il a aussi un droit. Il peut demander sa libération, sa libération en échange
d'une somme. Mais c'est pas obligé, c'est pas une obligation d'accepter en tant que maître. Oui. Mm. Oui, on est d'accord. Et ça te choque, toi, ça te choque pas, toi, t'acceptes, ça va. Bah, à l'époque, ils acceptaient, oui. Oui, à l'époque. Mais Allah, c'est le Dieu omniscient, omnipotent, miséricordieux, etc., qui, il y a 1400 ans, a codifié l'esclavage en le rendant licite, mais en le codifiant, en donnant, comme tu l'as dit, certaines. Mais entre-temps, en fait, il est parvenu pour changer ça. On est Non, d'accord. pas du tout. Donc, de ce fait, Allah, le miséricordieux, il est toujours d'accord pour l'esclavage, vu qu'il Oui, l'autorise. oui. Alors, pourquoi les hommes, ils l'appliquent pas en majorité? Dans certains pays, ça y est. Mais pourquoi en majorité, les pays, ils l'appliquent pas? Je parle des pays musulmans, hein, vraiment. Les pays musulmans, lesquels? Bah, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, ils appliquent pas ça. Bah, car ils ne peuvent plus le faire en 2024. Pourquoi ils peuvent plus? Bah, avec les lois dans le monde. Ouais, les lois des hommes. Oui, voilà. Mm. Donc là, on est d'accord qu'à l'heure actuelle, les lois des hommes, même dans les pays musulmans, sont plus tolérées que la loi d'Allah qui dit qu'on peut avoir des esclaves. On peut avoir des esclaves, mais c'est mal vu maintenant, en ce moment, d'avoir des esclaves. En temps de guerre, ils peuvent capturer des esclaves et les relâcher par la suite. Mais Mais ils peuvent les garder aussi. oui, voilà. Ouais. Et un esclave en islam, tu peux en faire quoi? Bah, on les nourrit, les vêtus, on les Oui, vêtit, on comme l'a les cité tout à adultes, l'heure. Mais voilà. tu peux en faire quoi, du coup? Qu'est-ce qui se passe dans l'islam avec un esclave? Bah, t'aider dans les tâches, Mhm. aider à porter des choses, voilà. Oui, travailler, Oui, etc. voilà. Ouais. Et une femme esclave, est-ce que son maître homme, il a le droit de coucher avec elle? Ça, je ne sais pas. Sourate 23, versets 1 à 6, il y a une réponse qui doit peut-être t'intéresser. En plus, je l'aime bien hein, parce que je trouve que ça commence bien. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Oui, Voilà. ils avaient le droit, s'ils avaient l'âge, et s'ils en avaient la capacité. Et ça, Oui, c'est après leur puberté. ah, ça je sais pas, mais ils avaient un maître, je parle, un maître, c'est-à-dire un homme. Toi, par exemple, tu es dans un pays islamique, avec des règles de la charia. Donc, c'est-à-dire que, imaginons que l'esclavage est halal. Ça veut pas dire qu'il est obligatoire, hein, ça veut dire que tu as la possibilité. Est-ce que toi, tu aurais un esclave déjà, par exemple? Moi, je compte pas en avoir. D'accord. Bah, imaginons que ton voisin en a un. Voilà, ton voisin, lui, il en a un. Ok. Et c'est une femme esclave. Oui, Il a le droit de coucher avec elle. On est d'accord. Et oui, c'est son esclave, il a le droit de la revendre, il a le droit de la céder à ses enfants, il a le droit de la louer, oui. et il a le droit de la donner à un mandataire pour si jamais il a enfin, de la donner à un mandant, Oui. si jamais il a une dette ou etc. Bref. Euh, une femme esclave, c'est pas son Vas-y, je épouse. reviens. Tu, tu es là? Nassim. Au moins, il est honnête, Nassim. Oui, désolé. Aujourd'hui, ton voisin, aujourd'hui, ce serait possible. S'il y avait un État islamique qui appliquait la charia réellement, ce serait possible, on est d'accord. Oui. Ok. Non, bah c'est tout. Parce qu'il y a le monsieur d'avant, il disait que c'était pas vrai. Donc au moins, je suis contente que quelqu'un valide. Mais pourquoi Et toi, autant parler de SEXE, voilà. Pourquoi t'aimes trop parler de ça? bah parce qu'en fait, je trouve ça un petit peu dégradant et aberrant que on puisse coucher avec une esclave, parce que je trouve ça aberrant qu'on puisse être esclave déjà. Qu'on puisse avoir des esclaves encore plus. Mais ça, c'était à l'époque. Non, mais Là, tu m'as dit que c'était encore valable. avec les idéaux d'aujourd'hui et les lois d'aujourd'hui, c'est normal que tu trouves ça un peu dérangeant. Mais toi, Voilà. ça te dérange, toi, ou pas? Moi, je m'en fous un peu. Voilà, je m'en fiche. Voilà. C'est-à-dire que dans un pays qui appliquerait la charia, si ton voisin a des esclaves, ça te dérange pas. Non, pas du tout. Ok. Je vais rien lui dire, je vais pas le blâmer, rien du tout. Et si ton voisin, tu le vois, il est en train de fouetter son esclave parce qu'il lui a désobéi, tu ferais quoi? Bah là, si c'est un musulman, bah, il a pas le droit de faire ça. Parce qu'il faut bien S'il les. a désobéi?
Bah, s'il désobéit, il peut les corriger, mais pas en les frappant. Ah, t'es sûr de ça? Bah, normalement. Qu'est-ce qu'on fait à la femme esclave et à l'homme esclave s'ils forniquent? Entre eux, Ouais, on les corrige. comment? Je ne sais plus. Tu peux me 50 dire? coups de fouet au lieu de 100. Ok. Tu sais pourquoi 50 au lieu de 100? Pourquoi? Parce que souvent, 100 coups de fouet, ça mène à la mort. Et que comme c'est une marchandise, ce serait trop dommageable pour le maître si elle meurt. Donc 50, C'est ça cité dans suffit. le livre? C'est cité, ouais. Bah, vas-y, C'est cite-le. 50 coups de fouet au lieu de 100. Pas dans, non, pas dans le Coran. C'est pas cité Ah, dans le Coran, c'est cité dans les hadiths. ah, et de quel hadith? Cité par qui? Sahih. Hadith Sahih. C'est dans la jurisprudence. En fait, la jurisprudence islamique, elle se base sur des hadiths, et d'abord sur le Coran, et ensuite sur les hadiths Sahih. Et si les hadiths Sahih, les hadiths tout court, ne vont pas à l'encontre du Coran, ils en établissent une loi. Et là, en fait, c'est simple, c'est dans la loi sur la fornication et les coups de fouet, c'est marqué une personne libre, c'est 100, et une personne esclave, c'est 50. Et il explique dedans pourquoi. Voilà. Après, tu peux ne pas me croire, hein, c'est pas un problème ça. Donc, ouais, fouettez vos femmes esclaves si elles forniquent, 50 coups de fouet. Par exemple, c'est dans le Sahih Bukhari, 6837, 6838, 6839 pour les 50 coups de fouet. Et Donc, fouettez ce n'est vos pas femmes. cité par la parole d'Allah, c'est ça? Non, mais dans l'islam sunnite, il n'y a pas besoin. En fait, dans l'islam sunnite, ça marche comme ça. C'est que Allah va dire des choses. Donc, on va en établir des lois en fonction de. On va en établir des lois et en fonction de ce qu'il y a dans les hadiths, on va pouvoir approfondir la loi. Voilà. Et faire en sorte qu'elle soit plus précise. Et si dans les hadiths, on a des choses qui ne rentrent pas en contradiction avec le Coran, mais c'est pas mentionné dans le Coran, on fait un travail d'ijtihad avec les hadiths sahih, la sira, les chroniques de Tabari, etc. C'est pas nous, hein, c'est les oulémas qui font ça. Et une fois que les oulémas ont établi, ils l'ont fait déjà il y a des centaines d'années, ont établi que le travail d'ijtihad, le qiyas avait été fait, il y a un ijma ou pas. Là, en l'occurrence, il y a un ijma, effectivement, c'est 100 coups de fouet pour les personnes libres et 50 pour les personnes esclaves. Ça, c'est un ijma dans les 4 écoles. Parce que dans les hadiths sahih, dans les chroniques de Tabari, etc., ça a été mentionné plus d'une fois par le prophète et les compagnons, par exemple. Ou que par les compagnons, ou que c'est ce qui a été ordonné par le prophète Mohammed aussi. Donc, pour toi, ces gestes-là, tu les condamnes. Oui, Et pourquoi les condamner? parce que je suis contre les sévices corporels. Et je suis contre l'esclavagisme. L'esclavage. Parce que en 2024, bientôt 2025, les lois d'aujourd'hui disent que Oui, l'esclavage n'est pas autorisé comme à l'époque des Noirs et voilà. oui, parce que c'était horrible. Parce qu'aujourd'hui, on a une conscience qui nous fait dire que cette conscience a évolué et nous fait dire que c'est horrible, c'est inhumain. Parce que je n'accepte pas pour les autres ce que je n'accepte pas pour moi. C'est la base. Et à l'époque, il y a toujours eu des gens qui étaient contre l'esclavage. Il y a toujours eu des gens qui trouvaient ça horrible. Parce qu'il y a toujours eu cette conscience, plus ou moins, de je ne souhaite pas pour les autres ce que je ne souhaite pas pour moi. Il y en a aujourd'hui, c'est une majorité qui est contre l'esclavage. Une majorité de personnes. Parce que tout le monde refuserait d'être esclave. Donc si tout le monde refuserait d'être esclave, on ne peut pas accepter que d'autres gens deviennent esclaves. Mais est-ce que à l'époque, ils traitaient les esclaves comme ils traitaient les esclaves noirs? Ah il y a Ah, eu oui, il y a eu quand même pas mal de quick castration, par exemple. Mais ça a été considéré par une majorité de savants comme haram par la suite. Ceci dit, par exemple, je vais donner un hadith sahih qui dit que faire de l'esclave qui fuit son maître? Par exemple, l'esclave musulman qui fuit son maître, sa prière ne sera plus acceptée. Et ça, en fait, c'est une histoire dans le Sahih Muslim 70 et Tirmidhi 360, où quand l'esclave revient à son maître, celui-ci lui tranche la gorge. oui, ouais, il ne fera plus ses prières, il ne sera pas comptabilisé,
si son maître était gentil avec lui, il le traitait Non, bien. non, dans le hadith Sahih, c'est pas du tout ça. Et Le c'était hadith quoi? Sahih, Son c'est maître était qu'un comment? homme est venu voir le prophète et lui a dit que son esclave l'avait fui. Il a dit, quand un esclave fuit son maître musulman, là c'est un esclave musulman, sa prière n'est plus entendue jusqu'à ce qu'il revienne vers son maître. Et ce maître-là, une fois que son esclave est revenu, il a pragmatisé son esclave. Et c'était licite, il avait le droit. C'est dans le Sahih Muslim 70, dans le Sahih Sunan al-Nasa'i 4049, 4050 également, et dans le Tirmidhi 360. Après, tu as les hadiths où un maître couche avec son esclave, sa femme est pas contente, et puis l'esclave voulait pas forcément non plus coucher avec son maître, mais bon, pas trop de choix. Donc la femme du maître l'a fait allaiter. Tu connais l'allaitement de l'adulte, je pense. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Donc comme la maîtresse a fait allaiter l'esclave, bah elle devient illicite au maître parce qu'il devient de ses mahrams. Et comme c'est une vieille femme, sa femme, lui, il est pas content. Il dit comment ça, elle m'a rendu illicite mon esclave, hors de question. Il est allé voir le prophète et le prophète lui a dit ça ne compte pas car ta femme est trop vieille. Retourne chez toi et réutilise ton esclave comme bon te semble. C'est-à-dire tu peux recoucher avec ton esclave. Et tu sais ce qu'il dit à la fin? Vas-y. Et bats ta femme, corrige-la. Dans la langue française? Ouais, Ah, wadribuhunna wadribuhunna, c'est au pluriel féminin, il donc je lit sais pas pas en comment arabe? c'est dit. Si tu peux aller le lire en arabe si tu veux. Non, Moi, j'ai mais pas toi, besoin, moi. J'ai pas toi. besoin. Je lis les exégèses en anglais et ils expliquent bien. Ah, donc c'est pour ça que tu crois tout, tout ce qui est écrit Mais en français? tu parles arabe, toi? Bah, un minimum, oui. D'accord. Donc, ça veut dire que tout ce que tu as compris, c'est que ce que tu as lu en arabe. Tout le reste, c'est pas en arabe. Bah oui. D'accord. Et bah, t'as pas dû comprendre beaucoup de choses alors, hein? Ça veut Ah, dire quoi, wadribuhunna? attends, Ça veut dire quoi, wadribuhunna? je ne sais pas, attends, je vais juste te D'accord. parler. Ça veut dire quoi, men bendeladine ou faqtulu? J'ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas moi aussi. Hmm. Mais je peux parler Ouais. maintenant à mon tour. Ah, dans le Coran, normalement, tu dois le lire en arabe, dans sa Oui, langue et natale. quand tu comprends pas, tu fais comment? Ben, quand tu ne comprends pas, ben, Tu vas lire. Attends, tu je te vas donne un apprendre indice. Tu vas l'arabe. lire quoi? Quand Tu tu vas lire comprends quoi? pas, tu vas apprendre l'arabe. Non, Parce que ça, c'est c'est écrit pas en l'islam arabe. sunnite. C'est pas Quand l'islam tu... sunnite, ça. Dans l'islam sunnite, quand tu comprends pas, quand tu lis un verset, même en arabe, tu lis un verset en arabe, tu comprends les mots, mais tu comprends pas le sens. Tu fais comment pour l'expliquer? Pardon? Dans l'islam sunnite, quand tu lis un verset et que tu ne le comprends pas, tu fais comment pour l'expliquer? Ben, Dans l'islam sunnite. tu vas apprendre cette langue. Non, c'est pas ça. Tu as appris l'arabe, tu parles arabe, tu lis un verset, tu le comprends, mais tu comprends pas le sens. Tu fais comment pour l'expliquer? Tu vas avoir un imam et tu Non, lui demandes pas son dans sens. l'islam sunnite, c'est pas ça. Non, c'est Ah, pas ça. Dans l'islam sunnite, c'est des tafsirs. Tu vas lire les mufassirin. Tu vas lire Shir al-Mufassirin al-Tabari. Tu vas lire Ibn Kathir. Tu vas lire Qurtubi. Tu vas lire Jalalayn, Saadi, Bahawi, qui tu veux. Mais tu vas lire un exégèse, un mufassirin. Tu vas pas voir ton imam, parce que ton imam, il a fait quoi? 2 ans, 3 ans d'études, 4 ans d'études, il connaît pas tout. Je t'assure, hein. Les imams, ça vaut rien dans l'islam, hein. Je te le dis, c'est la plus basse échelle. C'est 2-3 ans d'études, je crois. Il n'y en a pas beaucoup. Bref. Donc, quand tu n'as pas compris, tu fais quoi? Tu vas lire les mufassirin. Ceux qui ont fait, qui ont passé toute leur vie à étudier, en fait. Et les mufassirin comme Al-Tabari, ils vont t'expliquer le verset. Moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je lis en français. Et comme c'est en français, et que forcément, la traduction, même moi, je me dis, ça se trouve, c'est pas exactement ça, je vais aller lire Ibn Kathir en anglais. Et je vais lire toutes les pages d'Ibn Kathir sur ce verset pour voir ce qu'il m'explique. Et si ce qu'il m'explique se rapproche de la traduction que j'ai, c'est que je me dis, bon, c'est bon. Si l'explication, même traduite, est claire, c'est que le verset, tu l'as compris. Non, après, t'as pas besoin de lire en arabe. Je te le dis. D'ailleurs, l'islam sunnite, c'est bien pour ça. C'est que t'as pas besoin de connaître l'arabe. Il suffit juste de lire les mufassirin, de lire après derrière l'ijma des 4 écoles. Voilà. Donc, quand tu lis un verset du Coran et que tu le comprends pas, même si tu parles arabe, tu vas lire les mufassirin. Et moi, c'est ce que je fais. J'ai pas besoin de connaître en arabe.
T'es toujours là? Allô, Nassim? Oui, allô? Oui. Oui, désolé. Je sais pas, mon micro, il me parlait pas. Il marche pas. Donc, bah, Nassim, en tout cas, bah, je sais, en plus, je pense que tu sais que ça marche comme ça. Tu le Et sais, c'est juste que tu essaies de me décrédibiliser sur le fait que je parle pas arabe. Mais tu sais très bien qu'il n'y a pas besoin de parler arabe. non, je te décrédibilise pas. Tu sais très bien qu'il n'y a pas besoin de parler arabe. Tu sais, en fait, je pars du principe que si tu sais que l'esclavage est halal et qu'en plus tu me l'as expliqué de manière plutôt, on va dire, honnête, je pense que c'est que tu sais comment ça marche en fait dans l'islam sunnite et que t'as pas besoin de parler arabe pour comprendre ce que le Coran, ce qu'il y a dans le Coran et dans le fiqh. Hein, Nassim? Oui, oui. Oui. Bon, bah Nassim, si t'as un dernier mot à dire, parce que je vois que t'es pas concentré, t'as plus envie là. De quoi? De parler? Ouais, Non, non, c'est pas ça. J'écoute, c'est tout. d'accord. Bah t'as rien à me dire? Non, j'ai plus rien. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait à celui qui quitte l'islam, dans l'islam sunnite? Ben, il la quitte et El Murted, on en fait quoi? Ad-Dorida, c'est quoi? ben, s'il la quitte, il la quitte. Mais il sera plus compté. Il sera La compté comme peine, un kuffar. la peine qui lui Voilà. est réservée, Ad-Dorida, c'est quoi Ad-Dorida? La peine qui lui est réservée, il n'y a pas de peine. Bah si, Ad-Dorida, la peine de l'apostat. Men ben deladina ou fartolo. Celui qui quitte l'islam, tuez-le. À l'époque, Non, tout le temps aujourd'hui. La parole de Allah et la parole du prophète, c'est valable en tout temps et en tout lieu. pas du tout. Ah bah Si, si. C'est s'il pas, quitte c'est l'islam, pas, il attends. sera compté comme un kuffar. La parole du prophète, la parole d'Allah n'est pas valable en tout temps et en tout lieu. Bah si. Bah Mais voilà. s'il quitte Ouais. euh, l'islam, Oui. il sera compté comme un kuffar. Men ben deladina ou faqtulu. Là, ça, c'est le prophète qui l'a dit dans des sahih qui sont utilisés en jurisprudence pour décréter que la peine adorida, c'est la mort. Pour les el murtad, pour le murtad, celui qui quitte l'islam, sa peine, c'est adorida. Et adorida, ça vient de men ben deladina ou faqtulu, c'est-à-dire celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. Ça, c'est dans la jurisprudence. Je t'invite vraiment à aller te renseigner. Et- Tu peux, ouais. Dans le Coran, il y a plusieurs passages qui énumèrent le. Sans parler d'apostats, mais en parlant par exemple de ceux qui commettent l'acte de mécréance ou ceux qui qui ont été musulmans et ont tourné le dos, par exemple, ce genre de choses. Sans parler d'apostats directement. Par exemple aussi, Sourate 5, verset 33, il y en a une que j'aime bien qui dit que la récompense de ceux qui sont en guerre, en lutte ouverte contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, leur récompense est qu'ils soient pragmatisés, ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, un châtiment terrible les attend. Bref, en gros, ça c'est dans les tafsirs, Ibn Kathir et Tabari Jalalain, je sais pas allé voir, faudrait que j'aille voir. C'est dit que la lutte ouverte contre Allah, c'est la mécréance, entre autres. Que ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, l'apostat en fait partie. Ceux qui volent également. Et ceux qui volent, on sait que c'est à eux que s'adresse le passage couper leurs mains et leurs jambes opposées, parce qu'il y a d'autres versets dans le Coran qui en parlent. Ça, c'est expliqué dans l'état facial. Donc l'apostat et le mécréant font partie. Pardon? Comment ça s'écrit jurisprudence? Bah c'est le fiqh, F-I-Q-H. Le fiqh. Jurisprudence, c'est J-U-R-I-S-P-R-U-D-E-N-C-E. Si tu veux, pour la peine de l'apostat, tu peux aller dans Umdat As-Salik, je crois. Oui, Umdat As-Salik, c'est Reliance of the Travels. En fait, c'est un ouvrage de jurisprudence Shafi'i qui recense la majorité du ijma des 4 écoles. Avec précision quand une école n'a pas émis son ijma dessus. N'a pas apporté sa parole à l'ijma. Par exemple, dans Umdat As-Salik, tu as un chapitre qui s'appelle l'Apostasy from Islam. C'est à l'article O8.0. Et là, bah, tu auras tout.
en fait, ce qui est sur l'apostat. Lorsqu'une personne qui atteint la puberté et qui est saine d'esprit apostasie volontairement de l'islam, elle mérite d'être tuée. C'est la repentance ou la mort. D'ailleurs, là, selon les écoles, tu as entre 3 et 11 jours pour revenir. Et après, tu as les causes considérées comme signes d'apostasie, etc. etc. Tu as pas mal d'articles. C'est l'article O8 de Umdat As-Salik, qui est long, très long chapitre. C'est pas un article, c'est un chapitre, là, pour le coup. Voilà. Attends. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu. Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont Oui. devenus mécréants, et n'ont fait que croître en mécréance. Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. Et je ne vois en aucun cas que si Mais là, ils... tu lis le Coran, là. Oui, et toi tu me dis quoi? Parce que Et là, moi, je te lis la jurisprudence. Je te lis les tafasir de la sourate 5, verset 33, qui parle des apostats. Ceux-là sont concernés par la lutte ouverte contre Allah et qui répandent, qui sèment la corruption sur la terre. Les apostats sont mentionnés dans les tafsirs. C'est-à-dire que la 5.33, quand elle dit la récompense de ceux qui apostasient, ou de ceux qui mécroient, ou de ceux qui sont en lutte contre Allah, ou de ceux qui... En gros, c'est tout ça dans les tafsirs. C'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupés leurs jambes et leurs mains opposées, ou qu'ils soient expulsés. Et les apostats, la peine, c'est la pragmatisation, c'est la peine capitale. Ça, tu peux le retrouver aussi dans plein de sourates, en fait, ça. Il faut aller lire les tafsirs, en fait. C'est pas nous qui expliquons, c'est les exégèses. Et les exégèses, par exemple, dans At-Taouba, versets 29 et 74, donc sourate 9, versets 29 et verset 74, c'est pareil. Ça parle des apostats et ça parle aussi du fait que ces versets-là abrogent les versets de paix. At-Taouba, c'est l'une des sourates les plus importantes de l'islam sunnite. Elle abroge énormément d'autres versets. oui, ça oui. An-Nisa, versets 89 et 90, il parle des apostats. Et dans les versets, c'est bien marqué, les hadiths, coupez-lui le cou. Bukhari 3017, c'est un hadith qui est utilisé dans les explications de ce verset par Al-Tabari et Ibn Kathir, par exemple. Ou Ibn Kathir, je suis pas sûre, mais peut-être qu'il l'utilise. Le Sahih Bukhari 6922, le prophète a dit, celui qui quitte l'islam, tuez-le. Men bendeladin ou fartulo. Voilà, je peux pas faire mieux en fait. Maintenant, si toi tu as un verset qui dit qu'il faut pas tuer l'apostat, allons-y. Mais dans le Coran, il n'y a aucun verset qui dit qu'il ne faut pas le tuer. Dans tous les versets qui parlent d'apostasie, ils disent que ce sera l'ignominie et ici-bas et dans l'au-delà, ils auront un châtiment terrible dans le deux. Dans ici-bas et dans l'au-delà. C'est-à-dire que ici-bas, Allah dans le livre, il dit pas quoi exactement en parlant des apostats, mais il le dit pourtant dans le verset 5.33 en disant ceux qui sèment la corruption sur la terre, les apostats en font partie. Leur récompense, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés. Un apostat, est-ce qu'il sème? Oui, ils sèment la corruption sur la terre, un apostat, Comment? oui. Si. Comment? Selon Tabari, selon Ibn Kathir, je sais pas, demande-le aux savants. Selon Ibn Kathir, selon Qurtubi, oui, l'apostat fait partie de ceux qui sont en lutte ouverte contre Allah et qui sèment la corruption sur la terre. La mécréance fait partie. La mécréance tout court, c'est la corruption sur la terre. Tout ce qui est corruption sur la terre dans l'islam, c'est rendre licite ce qu'Allah a interdit et rendre illicite ce qu'Allah a autorisé. C'est ça la corruption sur la terre. C'est-à-dire Oui. que dans les pays koufars, c'est de la corruption sur la terre. Ce ne sont pas les lois de Allah. Là où les lois de Allah ne sont pas appliquées, il y a de la corruption sur la terre. C'est comme ça dans l'islam. C'est-à-dire que si tu autorises ce qu'Allah a interdit, tu corromps la terre. Oui. Les mécréants corrompent, Oui. sèment la corruption. Oui, Les ça, oui. apostats, pareil. Oui aussi. Ça, c'est... Est-ce bah, que voilà, on est Allah a d'accord. déjà dit de tuer les apostats? Il l'a dit dans le verset 5.33. Il a dit ceux Il qui parle des sèment... mécréants. Non, il dit ceux qui sont en lutte ouverte contre Allah et son messager et qui sèment la corruption sur la terre. Et dans les tafsirs, ils expliquent qui sont ces gens. Les mécréants, les apostats, les voleurs, les usurpateurs, etc. Ils expliquent, ils listent tous les gens qui sont concernés. Les fornicateurs, pas les fornicateurs, les adultères. Ils citent tous ceux qui sèment la corruption sur la terre.
Donc, leur récompense à tous ces gens-là, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées. Et le travail d'Ijtihad des savants en a conclu qu'effectivement, si on suit ce qu'il y a dans le Coran, si on suit ce qu'il y a dans les hadiths, ce que le prophète a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a ordonné, effectivement, pour les apostats, ça a été tout le temps la peine de pragmatisation dans tous les hadiths. Pour ce qui est du voleur, dans le Coran, c'est marqué couper la main et la jambe opposée, donc c'est bon, ça colle, ça c'est pour les voleurs. Dans les hadiths, pareil. C'est comme ça qu'ils font le travail d'Ijtihad, les savants. Mais tu sais que depuis tout à l'heure, tu dis n'importe quoi. D'accord. Hein. Et c'est quand Mais que tu vas-y, m'amènes la preuve, du coup? Pardon? C'est quand que tu m'amènes la preuve? Parce que moi, j'ai cité plein de sources, toi, rien du tout. Après, c'est toi qui vois. Moi, ça me dérange pas que tu passes pour un con devant 600 personnes. Mais quand tu dis à quelqu'un, après qu'il t'ait amené tout un argumentaire avec des sources et preuves à l'appui, et que tu dis que c'est faux, j'espère au moins que tu as des preuves pour le prouver, tu vois. Genre des sources pour montrer que j'ai tort. Genre une source qui dit, il ne faut pas tuer l'apostat. Vas-y, j'attends. Mais là, j'ai pas la source sous mes yeux. Voilà, alors que Mais moi, je si t'ai j'ai donné la- les avis des savants. Mais dans tes prochains lives, si je l'ai, Elle je te le n'existe dirai pas. directement. Tu suis l'école malikite? Non, Tu suis quelle école? aucune. Bah si, soit tu suis tous les avis, tous l'ijma et tu choisis, tu Aucune. Pourquoi? pioches. Parce que pour toi, je ne choisis aucune. Je ne. Mais t'as pas besoin de choisir en fait. C'est soit tu suis, si t'es musulman sunnite, donc tu suis l'ijma. Bah oui. Peu importe laquelle des écoles, tu suis un ijma. Voilà, on est d'accord. Attends, je reviens. T'as pas besoin de choisir, moi je m'en fous. Hein. Je suis pas musulmane sunnite, hein. Tu fais ce que tu veux. Mais tu suis un ijma en tant que musulman sunnite. Sinon, t'es pas sunnite en fait. Selon l'islam sunnite, hein. Après tu fais ce que tu veux. Selon l'islam sunnite, si tu suis pas l'ijma d'une des 4 écoles ou des 4, et tu peux choisir, hein, la rigueur. Ça c'est le degré avant le coranisme. C'est le degré, je suis musulman sunnite, je ne suis pas une école en particulier, mais je prends l'ijma là où je préfère, dans l'école que je préfère. Voilà. C'est-à-dire une fois là, une fois là, une fois là, une fois là. Parce que toutes les écoles, il y en a pas une qui est plus stricte que l'autre ou qui est plus cool que l'autre. Sur certains points, handball est un peu plus, voilà, alors que sur d'autres points, l'école handball est vachement plus souple. Voilà. Genre sur les mariages des petites filles, l'école handball. Par contre, sur l'apostasie, je crois ça va, la femme, on l'emprisonne plutôt que de la pragmatiser, tu vois. Elle reste emprisonnée jusqu'à ce qu'elle revienne vers l'islam. Voilà, tu vois, ça dépend. Donc il y a des gens, effectivement, juste avant de devenir coranistes, qui se disent musulmans sunnites, ils font ça. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que, bah, au final, il n'y a pas une école qui vaut mieux que l'autre. Et du coup, après, ils deviennent coranistes. Parce que du coup, ils peuvent mieux interpréter ce qu'ils veulent. Et puis ils ont raison. Parce que, bon. Bon, Nassim, un dernier mot, parce que t'es pas avec moi là. Je vais faire monter quelqu'un d'autre, quelqu'un qui veut débattre. Je te laisse 2 secondes pour te démute. Sinon, je te fais descendre. Voilà. Allô? Oui. T'as un dernier mot? Non. Ok. Eh ben, merci à toi. Bonne journée. Merci. Salut. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 2 ou des séries de 2 pour éviter que ça stack et que ça sature. Merci ceux qui... Merci beaucoup. Alors, il y en a, je peux pas vous faire monter, ça marche pas. Manon, tiens, t'as fait une demande. Hop. Salut Manon, CGC. Bonjour, vous m'entendez? Bienvenue à toi. Oui, très bien. Alors moi, pour être très honnête, je me suis convertie à l'islam il y a 2 mois. Oui. Donc je suis en plein apprentissage de plein de choses. Mais là, je suis tombée sur le live et il me semble que tu parlais de tout ce qui est, on va dire, les châtiments pour les personnes qui sont contre l'islam, si on est d'accord. Oui, enfin, c'était surtout la peine de l'apostat, moi, à Dorida, dont je parlais. Ouais, mais oui, t'as parlé de couper les membres Ça, c'est opposés. pour les voleurs, ça. Oui, 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 Ouais. non, mais on parlait en règle Oui, les générale, on va châtiments. dire de, voilà, châtiments. Mm. Le problème de, entre guillemets, des nombreuses personnes qui montent sur ce live, c'est que c'est effectivement des personnes qui connaissent l'islam de par leurs parents. Donc il y a un gros manque de connaissances, hein, et
C'est un problème qu'on a tous, hein, et on devrait tous, en tant que musulmans, s'instruire le plus possible. Après, c'est une religion très complète, hein. Il faudrait qu'on s'y connaisse un peu plus. Mais là, donc, on citait les châtiments pour les personnes mécréantes. Et en fait, comme j'ai cité dans les commentaires, moi, c'est pas que je suis d'accord avec ça. Oui, je suis d'accord dans le sens où quelqu'un qui serait mécréant et qui donc ne va pas suivre l'islam toute sa vie ne serait pas puni. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Non, pour la liberté de conscience, par exemple. qu'est-ce que tu appelles liberté de conscience dans ce cas-là? Bah, la liberté de conscience en France, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, de changer sa religion comme il le veut et de pouvoir croire en ce qu'il veut. Ah oui, non, mais ça, c'est. En fait, il faut savoir différencier les lois d'un pays et les lois d'une religion. C'est des choses différentes. Là, tout à l'heure, on parlait de l'esclavage. Oui, mais est-ce qu'Allah, il est pour la liberté de conscience dans ce cas-là? Oui. Bah non, puisqu'il dit celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. Mais la liberté de conscience, enfin, aujourd'hui, islam ou pas islam, on est tous libres de faire ce qu'on veut, hein. Dieu, Bah pas dans l'islam. mais il nous a Allah, donné il a des dit, droits et des Allah, il a dit, interdits. men bendeladin ou faqtulu, celui qui quitte l'islam, tuez-le. Oui, d'accord, je ne dis pas. Bah du coup, il est contre la liberté de conscience, parce qu'il Mais, il dit que quelqu'un qui était musulman n'a pas le droit de ne plus croire. mais il est contre la liberté de conscience. Mais aujourd'hui, effectivement, un musulman qui veut arrêter d'être musulman, bah, il n'y a rien qui l'en empêche, Bah à ça part le fait. dépend où. Dans certains pays, il peut pas le faire comme ça, hein. Oui, dans certains pays, mais je veux Qui dire, là, sont régis par par une partie de l'islam. le C'est pour truc, ça. c'est Oui. que enfin, je suis d'accord avec les sources que tu avances, hein. Il y a notamment aussi des sources qui disent que si on commet certains péchés dans notre tombe, on va être caillassé avec des cailloux sur notre crâne. Par nakir et munkar. Et nous, enfin, en tant que musulmans, nous, on voit, enfin, je te dis, c'est pas qu'on est d'accord, c'est que pour nous, c'est normal que quelqu'un quelqu'un qui devient un mécréant, eh ben, il soit, on va dire, Bah c'est là pas pour le puni, c'est pas le terme, hein. Bah là c'est pas puni là non, c'est pragmatisé, privé de sa vie, Oui, 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 mettre un terme à sa vie. oui. Donc du coup Allah n'est pas du tout pour le droit de conscience et tellement il est contre le droit de conscience qu'il punit de mort quelqu'un qui aurait envie d'arrêter de croire ou qui Mais, arrêterait de croire. mais dans ce cas-là, alors, enfin, on parle pas que de l'islam, enfin, tu vois, si tu commets un interdit, donc tu es puni, c'est au même titre qu'il y a des Non mais pays là qui il y a là la c'est peine de pas mort. là c'est je te parle du droit de conscience. Le droit de conscience selon Allah, on est d'accord que lui, il est pas d'accord. Il veut pas, il autorise pas les musulmans à ne plus croire en lui. Oui, mais tout Voilà. comme le Bah voilà christianisme pourquoi je ne parle dit pas qu'il faut croire en une autre religion. Non, mais le christianisme aujourd'hui, l'Église est contre le fait de pragmatiser quelqu'un parce qu'il quitte la religion. Or, dans l'islam, aujourd'hui, Allah, lui, dans sa loi, dans la charia, c'est toujours marqué, c'est toujours là. C'est pas appliqué, mais c'est toujours là. Enfin, si, c'est appliqué dans certains pays, mais très rare. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que, enfin, vu comme ça, on dirait que les musulmans veulent tuer tout le monde. Mais enfin, Non, parce que les musulmans, c'est pas l'islam. Les musulmans sont bien meilleurs que l'islam. L'islam, c'est censé être la meilleure parole au monde, c'est la parole de Allah, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Quand tu lis sa parole aujourd'hui encore et que tu vois ce qu'il en ressort, bah tu lis que l'esclavage est autorisé, que oui, non, il mais ça, faut je suis mettre à mort d'accord. celui qui arrête de croire en lui. C'est quand Oui, je suis même. d'accord. Mais après, objectivement, comme disait le garçon tout à l'heure, je ne sais plus comment il s'appelle, hein, il y a des contextes qui sont horribles, hein, mais qui étaient là. Au bout d'un moment, Mais il- est-ce que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu oui, maintenant? bien sûr, bien sûr. Donc ce qu'a dit Allah il y a 1400 ans, c'est encore valable aujourd'hui. Il est encore Oui, d'accord avec ce qu'il a dit. oui, mais ça sera aussi valable dans 10 000 ans si la Terre est encore là, je ne dis pas. Mais c'est que comparer effectivement quand même deux époques différentes, c'est comme dire à un certain moment donné de notre vie, il a été normal, comme disait le jeune homme tout à l'heure, d'avoir des personnes noires qui étaient stigmatisées dans la rue. Et il y a des personnes qui croient encore que c'est normal aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Oui, je suis d'accord, mais Allah, il est parfait. Comment il a pu, dans une parole qu'il a fait descendre pour toute l'humanité, omettre ça, omettre le fait d'un moment donné se dire
Bah ça, c'est contextuel, les gars. Dans quelques temps, faudra plus le faire. Il a interdit le porc, il a réussi à interdire l'alcool, mais il n'a Oui, mais pas bien sûr, réussi à mais interdire l'esclavage. Il n'a pas réussi à imposer la liberté de conscience. Il n'a pas réussi à interdire le mariage des petites filles. Et sa parole, elle est valable pour toute l'éternité. oui, bien Enfin, sûr, mais le Coran, il est descendu du ciel à un moment précis. Enfin, on est d'accord là-dessus. bah oui, mais la parole d'Allah qu'il y a dedans reste valable pour toute l'humanité. Ça aussi, c'est vrai dans l'islam. C'est un des codes de l'islam sunnite même. Ce que Allah a révélé est valable pour toute l'humanité. Et vous trouverez dans son prophète le meilleur des exemples à suivre, et ce, pour toute l'humanité. Oh non, elle est partie. Non. Ça va, Réa? Ah, ça va et toi? Oui. Adorida. J'avais envie de lui parler. Ouais. Bah attends, peut-être qu'elle va refaire une demande, on va voir. Manon, si tu veux remonter, tu peux faire une demande. Peut-être qu'elle a eu un appel ou quelque chose qui... Mm. Ah, Tu vas bien? ça Je va, pensais ça pas va. que tu allais lancer aujourd'hui. Si, faut que je prenne, faut que je me remette dedans en fait, un peu. Parce que j'ai fait ces dernières semaines, à chaque fois que je liveais, déjà j'ai pas beaucoup live et je faisais Mm. monter beaucoup de gens, donc j'avais pas beaucoup forcément la possibilité Yes, de d'approfondir parler. mon Mm. argumentaire. Ouais. Là j'en ai besoin parce que surtout qu'en plus j'ai une émission le 26 face à Divisio, j'aimerais pouvoir Mhm. reprendre mes habitudes. J'avais compris que c'était par rapport à ça. Ouais, aussi. Sachant qu'on va Ah peut-être pas oui. du tout parler de ça, mais au moins ça va me permettre de Mm. tu sais, me repositionner, on va dire, émotionnellement parlant, tu vois, rester calme et tout. Je C'est suis moins ça. calme quand il y a des gens qui sont avec moi. Et t'es là toute la soirée ou pas? Non, par contre, non, Ok. pas aujourd'hui. Ça te va bien comme ça, sans le voile. Oui, c'est vrai, j'aime bien. Avec le jaune aussi. Ouais, c'est mieux.